Salut à tous et bienvenue sur Banque et FinTech, la chaîne qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech, des néobanques, qui vous apporte des solutions pour épargner, des assurances, des bons plans, des astuces pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Je quitte les banques traditionnelles et je vous dis tout, c'est parti. Je suis Guillaume de Banque et FinTech et je quitte les banques traditionnelles classiques. Et oui, les banques traditionnelles classiques que nous connaissons tous, Banque Populaire, Banque Postale, Caisse d'Épargne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC, Société Générale. C'est donc terminé, je n'y mettrai plus mes revenus dans les banques traditionnelles classiques. J'ai longtemps utilisé les domaines des banques traditionnelles classiques. J'ai donc ma première banque eu en possession le Crédit Mutuel en 2001. Puis en 2005, je suis passé au Crédit Agricole. Du Crédit Agricole, je suis donc passé ensuite à la Banque Populaire qui je suis resté en compte pendant 11 ans. 11 ans où au départ j'ai pu avoir beaucoup de conseillers, j'en ai eu au moins 4 en ma possession. 4 conseillers, la première conseillère était au top, elle savait de quoi je demandais sur mon compte en banque, elle ne cherchait pas les histoires, elle ne cherchait pas à débattre sur ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. C'était vraiment une conseillère comme on ne trouve plus maintenant dans les banques traditionnelles classiques. Ensuite, des autres qui ont commencé, et là ça a commencé, les incessantes propositions des banquiers sont arrivées et tous les banquiers, maintenant, il faut savoir que quand vous les sollicitez, que vous allez dans une banque traditionnelle classique, que vous prenez rendez-vous avec le banquier ou que vous lui téléphonez, le banquier qui ne vous a pas vu pendant des mois et des mois ou qui ne vous connaît pas, il commence puisqu'il a besoin de se faire une petite commission sur un produit qu'il vous a remis. Et s'il ne touche pas cette commission, eh bien là c'est une perte pour lui puisqu'il ne trouve pas preneur à son pied. Et là, je quitte les banques traditionnelles classiques depuis 11 ans dans la banque populaire, une banque qui est vraiment à coût de frais bancaires, des 9 euros par-ci, des 9 euros par-là, des commissions d'intervention qui coûtent très cher, des cartes bancaires qui coûtent très cher et des banquiers qui sont incessants dans leurs propositions alors qu'ils savent très bien que nous n'avons pas besoin de prendre une offre qui ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, je quitte les banques traditionnelles déjà pour les frais. Je ne souhaite plus y remettre mon argent puisqu'elles coûtent très cher. Qui 2023 ont seulement décidé, puisque l'inflation est là, de ne pas augmenter les frais, mais qui en 2024 risquent, si l'inflation commence à diminuer, de valoir à nous faire remettre les frais que nous n'avons pas eus en 2023. Je ne souhaite plus remettre mon argent dans une banque traditionnelle classique puisque je n'ai donc plus besoin de me rendre dans une agence bancaire puisque c'est une perte de temps. Il faut savoir que maintenant, pour aller dans une agence bancaire, il faut prendre un rendez-vous ou se rendre uniquement le matin et nous n'avons pas toujours le temps de nous y rendre. Mis à part prendre rendez-vous avec le banquier et quand on va pour une chose qui est d'ordre dans notre compte en banque, on repart avec d'incessantes propositions. Alors qu'ils savent très bien que nous n'avons pas besoin de ces offres, je quitte pour ces incessantes propositions le domaine des banques traditionnelles classiques. Je ne me rends pas dans les banques en ligne, puisque les banques en ligne, on le sait très bien, ce sont toujours des banquiers et ce sont toujours des banques, mais des banques en ligne qui je quitte aussi ces domaines et je quitte aussi les domaines des banques traditionnelles classiques pour les côtés policiers que sont les banquiers. Ils savent très bien qu'actuellement, avec l'inflation, un bon grand nombre, une personne sur 5, est impossible d'être ouvert, tout simplement, ne peut être rentable pour la banque. Ils sont là, ils vous fliquent, comme on le dit, s'ils jouent la police et vous font en sorte que vous soyez directement mis à la porte de votre domaine auquel vous êtes en banque, de votre banque directement. Je me rends donc dans les banques en ligne pour le côté tout ce qui est des assurances, des livrets d'épargne et des crédits.
mais je n'en fais pas mon compte en banque, comme je vous ai expliqué pour la banque traditionnelle classique. Je pars donc dans le domaine des néobanques, pour le côté où je pourrai gérer mon argent sans avoir besoin de rendre de compte au banquier, où les incessantes propositions du banquier ne me seront plus proposées et auxquelles je serai en toute autonomie avec un compte de paiement pour être payé et payé. Voilà. Donc vous savez à peu près tout pourquoi je quitte les banques traditionnelles classiques. Il n'y aura plus de banque populaire, plus de crédit mutuel, plus de CIC, plus de banque postale. Au revoir les banques traditionnelles et vive le digital qui est maintenant accessible directement depuis un PC, un smartphone ou encore directement depuis ce smartphone 24 heures sur 24 sans avoir besoin de se déplacer dans une banque traditionnelle à proximité. Voilà. Donc si vous avez des questions pertinentes, n'hésitez pas, faites tourner la vidéo autour de chez vous, amis, collègues, famille, voisins, pour qu'eux aussi puissent avoir les frais les moins chers de leur banque et sur leur portefeuille bancaire. N'hésitez pas, les communautés Facebook, Twitter et Instagram. Les communautés de Facebook et de chez Twitter qui sont là pour que je puisse répondre à toutes vos questions ainsi que la communauté puisse y répondre. N'hésitez pas à LinkedIn et c'était Guillaume de Banque FinTech. Ciao ciao ciao.